Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que plusieurs sont morts, d'autres sont sur les lits de l'hôpital, d'autres se sont rencontrés avec des accidents. Mais toi tu nous as épargnés, ô notre Dieu, par ta grande miséricorde. Tu t'es révélé en nous, montrant en nous que ta main n'est pas courte pour nous venir en aide. Seigneur, merci pour tout cela. Merci pour la présence de ce peuple. En le voyant, Seigneur notre Dieu, nous croyons que ta grâce est encore suffisante pour nous. Ainsi, tu as un projet merveilleux pour accomplir sur tout un chacun d'eux. Père, Tata, ils ne sont pas venus auprès d'un homme, ils sont venus auprès de toi. Ceux qui ont des problèmes dans leur cœur, tu es le seul capable de les consoler. Ceux qui se sont fatigués des fardeaux, tu es le seul capable de les décharger. Car c'est toi le véritable âne robuste, oui, qui penche ton épaule pour porter nos fardeaux. Fais-le, Seigneur. Par ceux qui pleurent, essuie les larmes de leur cœur. Guéris les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts, fais marcher les boiteux, ouvre les yeux des aveugles. Fais tout cela selon ta volonté. Utilise-nous, Père. Explique ta parole. Donne la vie à ton peuple, comme cela est dans tes habitudes. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous commençons directement par la lecture des Saintes Écritures. Comme vous le savez, nous avons eu une petite pause, une pause d'une semaine, selon que Dieu l'a voulu. Et nous reprenons aujourd'hui. Et je crois que vous en êtes informés. Le collège vous avait informé que la santé avait un tout petit peu, nous avait un tout petit peu dérangé. Nous avons été chez les médecins et il n'y avait rien de grave si ce n'est la malaria. Et le médecin nous avait dit, comme nous travaillons et que nous venions aussi prêcher, on ne pouvait pas être sous cure de la malaria tout en étant de travailler et prêcher.
Et nous avait demandé pendant les temps de la cure de nous reposer un peu. Et c'est ce qui a été fait. Et notre papa nous a couverts selon la grâce de Dieu. Et je pense que vous avez été édifiés. Et nous reprenons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous allons continuer marchant ensemble avec vous et le Seigneur Jésus. Amen. Lisons d'abord les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous commençons par le livre de Genèse, chapitre 25. Genèse, chapitre 25. Nous commençons par le verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, Rebecca sa femme devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Ses enfants grandirent et Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Que
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et que le Seigneur bénisse ta présence aussi dans le nom du Seigneur Jésus. Personnellement, je suis très heureux de te voir, mon frère, ma soeur, dans l'assemblée de ce soir. Je sais que si tu es venu, tu n'es pas venu non seulement pour nous voir, mais je sais que premièrement tu es venu pour ton Dieu, parce que la première des choses qui doit animer à tout enfant de Dieu quand il vient à l'église, c'est d'abord venir chercher son Dieu, mais venir voir aussi ses pasteurs, ses ministres, c'est aussi la parole de Dieu. Que personne ne te séduise ou ne te trompe. Un fidèle peut aussi venir à l'église pour chercher son pasteur. Quand je dis pour chercher son pasteur, ce n'est pas un pasteur unique. Comme nous voyons dans d'autres églises, ils ont écrit dehors le programme. Mercredi, vendredi, le pasteur reçoit. Même si ils sont 4-5 ministres là-bas, d'autres ministres ne sont que des assistants, comme ils les appellent. D'autres ministres sont des assistants, mais lui, le seul pasteur, c'est lui là qui est le vrai ministre. C'est pourquoi ils ont écrit le mercredi et le vendredi, le pasteur reçoit. Cette chose-là est diabolique, et cela ne se trouve pas dans la doctrine des apôtres, et cela ne peut pas être ainsi parmi nous dans les églises des saints. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Mais ici, dans la manière des saints d'agir, lorsqu'un fidèle a un souci chez lui, a un problème chez lui, écoutez, l'écriture dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église pour qu'ils prient pour lui. Amen. Si quelqu'un a un problème, qu'il prie. Or, un fidèle, quand il a des problèmes, il doit les soumettre à ses conducteurs pour qu'ils puissent avoir l'orientation, soit l'orientation de la prière ou d'autres choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi j'ai dit, un fidèle peut venir à l'église pour chercher un ministre. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne peut pas, frère, être le but principal pour toi de venir à l'église. Ton but principal de venir à l'église, c'est de chercher Dieu, de chercher à te rencontrer avec Dieu. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est recevoir sa parole. Parce que l'apôtre Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, si tu viens à l'église pour chercher Dieu, c'est-à-dire tu dois chercher la parole. Quand tu cherches la parole, c'est alors que tu cherches Dieu. Et quand tu reçois la parole, tu crois à la parole, tu gardes la parole, c'est alors que tu gardes Dieu et tu reçois Dieu. Amen, l'église. Et lorsque tu reçois Dieu, frère, même si tu as des problèmes, même si tu es malade, même si tu as des difficultés, même si la stérilité t'accable, même si tu fais de mauvais rêves, même si la nuit tu as fait un cauchemar, il y a eu des gens qui couraient derrière toi. Oh frère bien-aimé, quand tu reçois la parole, cette parole qui est Dieu, quand tu crois à cela, quand ça entre dans ton cœur,
ces choses qui pouvaient te déranger prendront fuite d'elles-mêmes. Ils te laisseront libre parce que le Dieu que tu as reçu, qui est la parole, il assiégera. Il s'assiera dans ta vie, dans ton cœur, et tous les petits démons vont s'enfuir. Ainsi tu resteras libre. Si tu étais malade, tu auras la guérison. Si tu es stérile, le Dieu là qui fait que la femme puisse enfanter te donnera des enfants. Si tu as besoin d'argent, c'est Dieu là qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il te donnera de l'argent et tu le glorifieras. Amen l'église. Voilà pourquoi bien-aimé, quand tu viens à l'église, cherche Dieu à les recevoir. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Venir à l'église, c'est devenu comme une habitude. Une habitude. Nous prions à l'université 83. Nous prions mardi, mercredi, jeudi, de 16h30 à 19h30. Oui, ce sont des programmes. Mais il faudrait bien, frère bien-aimé, que dans ton cœur, chaque fois, quand tu viens ici, pose-toi la question: est-ce que je reçois Dieu? Est-ce que Dieu est dans mon cœur? Est-ce que Dieu habite avec moi? Parce que lorsque Dieu habite avec toi, lorsqu'il entre dans ton cœur, le péché commencera à partir de lui-même. Même si tu étais impudique, la parole qui entre en toi chassera l'impudicité. Amen l'église. Même si tu étais menteur, tu cherches de toute façon pour sortir du mensonge, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui je te dis, toi tu n'as pas la force de vaincre le péché. Tu n'as pas la force de vaincre les démons. Il y a un seul qui a été capable de vaincre le péché et de vaincre la mort. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là, aujourd'hui, comme nous le disons, nous ne le disons pas comme tous ces mondes le disent. Dans ces dénominations, dans les églises catholiques, chez les protestants, et ainsi de suite. Nous, dans l'église des saints, nous disons le Jésus qui a vaincu le péché, le Jésus qui a vaincu les démons. C'est Jésus-là. Aujourd'hui, il est la parole de Dieu. Si quelqu'un croit à la parole de Dieu, il croit en Jésus. Et pas n'importe quelle parole. Parce que lorsque nous regardons, même à la télévision, partout, dans les radios, nous entendons les gens parler de la parole de Dieu. Mais nous nous posons la question, quand nous les regardons parler de la parole, mais qui font des choses qui sont contraires à ce qui est écrit dans la Bible, c'est par là que nous comprenons. Quand ils parlent de la parole, en réalité, ce qu'ils disent là, ce n'est pas la parole de Dieu. Car la vraie parole de Dieu doit être basée dans les Écritures. Et tout acte que tout ministre, tout prédicateur, toute église doit poser, doit être conformément aux Écritures. Amen l'église. C'est pourquoi nous disons la parole, qu'on peut croire à cela, ce n'est pas n'importe quelle parole. Cette parole-là, c'est le Fils. Et le Fils là, c'est la doctrine des apôtres. Si quelqu'un ne croit pas au Fils, qui est la doctrine des apôtres, il n'aura pas la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'un jour, le Fils disait, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'aura pas la vie éternelle. L'église, vous comprenez?
pour que tu puisses avoir la vie éternelle, tu dois manger la chair du Fils et tu dois boire son sang. Manger la chair, ce sont les Écritures. Boire le sang, c'est l'explication des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a l'explication des Écritures et les Écritures, c'est là où il y a le royaume des cieux. Amen, l'Église. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Parce que ce soir encore, je sens bien aimé que tu n'es pas venu en vain. J'ai envie de dire quelque chose, mais je sens une force en moi qui me pousse à te dire que Jésus va te visiter. Je sens en moi que Jésus, il veut ôter le mal qui est dans ta vie. Frère bien aimé, écoutez, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'histoire comme nous l'avons appris dans les écoles, qu'il y a un certain homme intelligent, un certain savant qui a créé un fusée, mais ce savant-là est mort. On commence à parler de lui du passé, mais notre Jésus, il est celui qui a fait des choses. On a parlé pour lui là-bas. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme tu es là, si Jésus a guéri les malades hier, c'est Jésus là. Ce soir, maintenant, si tu es malade, il va te guérir. Si Jésus a donné la sagesse, la richesse à Salomon, ce soir encore, si tu le crois, si tu le reçois, si tu manques la sagesse, tu auras la sagesse. Si tu manques la richesse, tu auras la richesse. Je te le dis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oh frère bien-aimé, écoutez, à une seule condition, que tu reçoives la parole. Amen. Reçois-le. Reçois cette doctrine. Nous savons, frère bien-aimé, que cette doctrine que nous a laissée les saints apôtres de Jésus, ça cause des démangeaisons parmi ceux-là qui veulent vivre dans la liberté. Ils veulent vivre dans la liberté vis-à-vis de la parole. Or nous voulons vivre dans la liberté vis-à-vis du péché et vis-à-vis de la doctrine. Nous ne voulons pas vivre dans la liberté parce que nous sommes liés à cette doctrine, car notre vie en dépend de cette doctrine. Amen, l'Église. C'est ainsi que nous avons commencé. Depuis un certain temps, et vous présentez la beauté de cet homme de Joseph. Cette beauté que nous avons interprétée, et nous vous avons fait voir que Joseph était passager et il était passé, car il était l'ombre du véritable Joseph qui est le Seigneur Jésus. Nous sommes allés voir David, nous avons parlé de lui. Il était aussi passager, car il était l'ombre dont la vérité c'est notre Seigneur Jésus. Nous avons touché les deux femmes. Les deux femmes qui chacune avait un fils. Mais ces femmes-là, oh frère bien-aimé, qui se sont entendus pour manger leurs enfants à cause de la famine. Ainsi nous vous avons exhorté, frère, quelles que soient les difficultés, une véritable femme
qui a conçu son enfant, son bébé, en son sein pendant 9 mois et qui l'a enfanté avec douleur, frère, ne peut jamais accepter la perte de cet enfant. Mais l'église, amen. Et nous vous avons conseillé, nous vous avions conseillé de faire attention dans votre vie. Qu'en aucun jour, l'église du Seigneur, que tu ne puisses accepter la mort du fils à cause de la famine. Cette famine que nous avons typifiée comme les difficultés, comme les manquements, comme la maladie. Amen. Parce que nous avons dit, ce fils-là, tout ce que nous voyons a été créé par ce fils-là. Et nous avons dit que ce fils-là, c'est lui la parole. Et cette parole, c'est ça la doctrine. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe par la parole. Donc tu ne peux pas, frère, t'inquiéter pour rejeter la parole à cause de manque de vêtements. Ma soeur, ne trahis pas la race. Parce que même si aujourd'hui tu marches nu, tu n'as pas de vêtements, ne trahis pas la race. Ne rejette pas la parole. Même si celle qui est à côté de toi, celui qui est à côté de toi commence à se moquer de toi, que regardez celle-là. Elle vient à l'église avec une seule robe. Elle vient à l'église avec des babouches. Quand tu entends cela, ne te dis pas, elle va voir. Pour que tu ailles maintenant te prostituer, te laisser auprès d'un homme qu'il s'abuse de ton corps pour te donner de l'argent afin d'acheter le vêtement. Oh frère, ma soeur, les vêtements que vous voyez, toutes les choses du monde que vous voyez, elles sont passagères. Ta vie est plus importante que ces choses. Regardez, le Dieu Tout-Puissant s'est revêtu le corps et il est venu sur la terre pour mourir, non pas à cause de ces choses du monde, mais il est venu mourir à cause de ton âme. C'est pourquoi il te dit, même si tu marches nu, attache-toi à la parole, car au moment opportun, la parole que tu gardes créera des miracles dans ta vie. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, c'est eux qui viendront demander les vêtements chez toi. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, qu'il te soit fait cela au nom de Jésus. Écoutez frère, c'est pourquoi nous avons aussi exhorté les bien-aimés frères à ne pas trahir, à ne pas tuer l'enfant à cause des recherches de l'argent. Cherche du travail, cherche de l'argent, logiquement, dans la bonne voie. Amen. La parole qui est avec toi, c'est une parole qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Aujourd'hui, tu n'as pas du boulot. Mais comme tu as la parole, je te dis que tu as du boulot au nom de Jésus. Car lorsque cette parole va créer le boulot en toi, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain ils viendront chercher du boulot chez toi. Je vous le dis au nom de Jésus. Parce que nous connaissons le Dieu que nous servons. Amen l'église. C'est pourquoi frère, nous vous avons dit
ne tuez pas vos enfants. Ou ne tue pas ton enfant. Université 83. Tu es la femme de Jésus. Tu es la femme de Jésus. Parce que une femme ne peut pas se retrouver grosse si elle ne s'est pas rencontrée avec un homme. Est-ce que vous me comprenez? La femme, pour se retrouver grosse, elle doit se rencontrer avec l'homme. Ainsi, si toi tu as le fils, c'est qu'il y a un homme qui est le père de ce fils-là. Jamais il te laissera comme ça. Car la Bible dit, le désir de la femme se portera vers son mari. Et toi l'église, ton mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons maintenant un autre petit chemin. Nous commençons aujourd'hui, frère, un autre petit chemin par la grâce de Dieu. Nous voulons parler du droit d'aînesse. Nous voulons parler du droit d'aînesse vendu à cause de la faim. Est-ce que vous m'entendez? Le droit d'aînesse a été vendu à cause de la famine. De la même manière que le fils a été tué à cause de la famine. L'église, vous m'entendez? J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Parce que Dieu nous a donné le ministère. Quand j'ai dit Dieu nous a donné le ministère, je ne parle pas de moi seul. Je parle du corps ministériel de l'Éphésiens 4. Ce ministère que Dieu nous a donné, qui est le ministère de la parole, est là pour faire le gardiennage de la femme du Seigneur Jésus-Christ. Comme je venais de le dire, frère, que personne ne te méprise et que toi-même, tu ne te méprises pas. Tu es la femme de Jésus-Christ. Je venais tout à l'heure de vous dire que le Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu, l'Esprit qui remplit tout l'univers, s'est comprimé en un seul corps, est venu comme un homme, marchant parmi les hommes. Écoutez, ce grand Dieu-là, qui a englouti Pharaon et toute son armée dans les eaux profondes, les grands Pharaons, avec 600 chars d'élite, ils n'ont pas pu résister devant ce grand Dieu. Écoutez, ce grand Dieu qui a fait pleuvoir le feu à Sodome et Gomorrhe et a exterminé tout le monde. Oh frère, remarquez cette chose. Ce grand Dieu-là a accepté de se rabaisser uniquement pour toi. Oh, que personne ne joue avec toi, frère. Même moi qui vous prêche, je n'ai pas le droit de jouer avec toi, ni de jouer avec ton âme. L'église, vous m'entendez? Tu dois d'abord toi-même commencer à donner de l'importance à ton âme. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et si Dieu t'a donné le ministère comme gardiennage, c'est pour te protéger. Parce que tu es sa femme. Et Dieu ne veut pas que sa femme,
qu'il a versé le sang pour elle soit abusé par n'importe qui. C'est la raison pour laquelle nous nous mettons debout, frère, avec crainte et tremblement. Frère bien-aimé, ne pensez pas, même quand nous parlons à haute voix, c'est pour dominer sur toi. Loin de là, que personne ne te trompe, que personne ne te séduise, ou que personne ne te fasse sortir du droit chemin. Même lorsque nous parlons à haute voix, ce n'est que notre façon de parler, ou ce n'est que l'autorité du ministère. Loin de nous de dominer sur vous, parce que vous êtes la femme de Jésus-Christ. Tout ministre, tout homme de Dieu qui s'abuse du peuple de Dieu ou de l'église de Dieu n'a pas été appelé par Jésus-Christ. Amen, l'église. Parce que frère, c'est lui qui a été appelé par Jésus pour le servir. C'est lui-là. La première des choses qu'il doit avoir en lui, c'est lorsqu'il se met devant le peuple, il doit se mettre avec crainte et tremblement, sachant que je suis devant la femme d'autrui et pas la femme de n'importe qui. Amen. J'ai entendu une fois chez les gens, il semble qu'il y avait un député qui a essayé de parler mal de la première dame. Et selon les oui-dire, la justice l'avait poursuivi. Et après, la personne s'est amendée parce qu'elle devait partir à Makala. S'il en est ainsi, pour ces hommes passagers, cette femme que nous respectons, parce que c'est une autorité, mais nous disons, selon la parole de Dieu, c'est une personne mortelle qui peut aujourd'hui mourir. Aujourd'hui, elle est première dame, mais demain, elle peut devenir une citoyenne comme tout le monde. Mais si l'on ne peut pas porter atteinte à sa personnalité, à combien plus forte raison la femme de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est là où les gens blaguent. Les gens blaguent. Parce que comme Dieu est invisible, les gens ne le voient pas. Ils pensent que Dieu ne fait rien. Frère, en ces temps où nous vous parlons, Dieu frappe de la même manière qu'il frappait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent. Vous les voyez en train de marcher. Mais la frappe de Dieu est déjà sur lui. C'est pourquoi, frère, nous voulons parler du droit d'aînesse. Remarquez, il y avait un homme du nom d'Isaac. Cet homme-là avait sa femme. Sa femme, c'était Rebecca. Cette femme-là était stérile. Et l'homme n'était pas content. Il n'était pas à l'aise. Il avait des soucis. Parce qu'il aimait sa femme. Comme il aimait sa femme et que sa femme avait une faiblesse, celle d'être stérile, cet homme est parti auprès de Dieu. C'est ici où nous exhortons les frères. Les frères mariés, si tu vois une faiblesse dans ta femme, va vers le Seigneur, prie le Seigneur et le Seigneur la délivrera. Amen. À moins que la femme ne soit une païenne.
Une païenne qui ne croit pas à la vérité de l'évangile. Une femme qui ne connaît pas la repentance. Une femme qui n'a pas d'humilité. Une telle femme ne peut pas être la femme d'un frère. Les Écritures vont la chasser. Mais Isaac a regardé. Mon épouse bien-aimée n'a pas des enfants. Elle ne met pas au monde. J'ai besoin d'une progéniture. Oh frère, c'est ici où j'aimerais t'exhorter. Regardez, Isaac était le fils d'Abraham. Abraham dont Dieu avait promis que par toi je ferai de toi le père d'une multitude. C'est en ta postérité que toutes les nations de la terre seront bénies. Mais écoutez, cet Abraham-là que Dieu a prononcé toutes ces paroles, sa postérité qui était Isaac, son fils qui épouse une femme, mais cette femme-là est stérile. Frère, ma soeur, même si aujourd'hui tu n'as pas des enfants, sache que la promesse de Dieu est sur toi. Et cette promesse, personne ne peut l'enlever. Au jour du Seigneur, tu auras des enfants. Mon frère, même si aujourd'hui tu n'as rien comme tu es là, sache seulement que tu es un fils de la promesse. La promesse de Dieu est sur toi. Même si ta femme ne met pas encore au monde, crois que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est avec nous. Il te bénira et ta femme aura des enfants. Et Isaac est allé auprès de Dieu. Il a imploré l'Éternel. Et l'Éternel l'a entendu. Parce que le Dieu que nous croyons, il est celui qui a créé les oreilles pour entendre. Et il entend. Comme le président du culte disait, toutes les prières que tu as faites ce soir, le Dieu qui a écouté, il a entendu tes prières et il les accomplira au temps convenable. Mais remarquez, quand Dieu l'a exaucé, sa femme est devenue enceinte. Et quand la femme est devenue enceinte, elle avait des jumeaux en son sein. Et il y a eu maintenant le combat dans le ventre de la femme. Les enfants commencèrent à se heurter. Les enfants ont commencé à se heurter. Ça a commencé à déranger la maman. La maman a dit, hey, quelles sortes de grossesses? Ce qui bouille vraiment, où est l'importance d'avoir la grossesse? Après avoir dit cela, la Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Parce que c'est lui ou celle qui a la promesse de Dieu. Toute difficulté qui viendra dans ta vie, tu ne vas pas les résoudre toi-même. Tu dois courir auprès de ton Dieu pour qu'il te donne la solution. Amen. Ainsi Rebecca, quand elle est partie chez Dieu, notre Dieu, il est celui qui entend et il est celui qui parle. Amen. Quand il voit
tes souffrances, ton problème, si tu l'invoques, il doit parler pour te rassurer. Il doit te répondre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un enfant de Dieu sur ce chemin ne marche jamais comme ça, sans rien comprendre. Il faut des fois chercher à comprendre ce qui te dérange là. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Amen, l'église. C'est ici où le don de la prophétie a de l'importance dans l'église. Frères bien-aimés, dans l'église, le don de la prophétie est très important. Amen. Ne méprisez jamais ces dons, ou ne méprisez jamais ton frère ou ta soeur qui a ces dons-là. Et nous faisons appel à tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont l'habitude de voir des songes et que ces songes-là se réalisent, ou qui ont l'habitude de voir des visions répétitives et cela s'accomplit. Non, ne restez pas comme ça. C'est ici où nous ouvrons la porte. Viens voir les collèges. Viens voir les hommes de Dieu. Nous allons t'encadrer et te montrer le chemin. Et le Seigneur va commencer à t'utiliser. Amen. Dieu peut te parler dans la bouche d'un prophète qui est ton frère ou ta soeur. Tout comme Dieu peut te parler toi-même. C'est pourquoi, frère, comme nous sommes dans l'église ici, ça ne sert à rien de nous haïr les uns et les autres. Amen, l'église. Vous voyez pourquoi nous ne pouvons pas commencer à nous haïr les uns et les autres. Parce que si tu haïs cette sœur, comment est-ce que Dieu viendra te parler d'elle? Parce que comme tu ne l'aimes pas, toutes les préoccupations que tu as dans ton cœur sur elle n'est que négative. Tu finiras seulement par le voir en songe. Elle est nue en train de voler. Et à la fin des comptes, tu vas commencer à la regarder. Celle-là, c'est une sorcière. D'ailleurs, je l'ai vue en songe. Oh, c'est parce que tu ne l'aimes pas. L'église, vous me comprenez? Même ton frère. Comme nous sommes ici dans l'église, nous devons être un. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jésus a dit, Père, je te prie qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Amen, l'église. C'est pourquoi ce soir, je t'ai dit université, vous tous, avec les collèges, soyez un au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous sépare. Qu'aucun vent ne vienne vous séparer. Ni avec ta soeur, ni avec ton frère, ni avec ton serviteur. C'est ainsi que nous serons dans la communion fraternelle. Et Dieu va commencer à se glorifier parmi nous. Si ton frère a un problème, Dieu peut révéler le problème de ton frère chez toi. Et tu vas l'avertir. Même s'il pouvait mourir, Dieu l'épargne de la mort. Parce que
Dieu t'a utilisé par la prophétie pour lui avertir. L'église, vous comprenez l'importance de nous aimer les uns les autres. Pourquoi Jésus avait dit aimez-vous les uns les autres et ne restez pas en colère les uns contre les autres. L'église, vous me comprenez? Que celui qui a compris cela soit béni au nom de Jésus. Alors écoutez, Dieu a répondu à Rebecca. Deux nations sont dans ton ventre. Ah. Deux peuples sont dans ton ventre. Mais l'un de ces peuples sera un peuple fort plus que l'autre. Et Dieu ajouta le premier, l'aîné, sera assujetti au cadet ou au plus petit. Et c'est cela l'histoire. Maintenant, lorsque les enfants sont nés, ce que Dieu avait dit, c'était toute une prophétie. Est-ce que vous m'entendez? Vous me suivez? Dieu a prophétisé à Rebecca le combat que tu vois dans ton ventre. C'est deux peuples, deux nations. Mais ces deux nations-là, l'une de ces nations sera une nation forte. Et le premier sera assujetti au cadet. Et lorsque ces enfants sont nés, ce que Dieu avait dit devait s'accomplir. Et comment est-ce que Dieu a fait pour que ce qu'il a dit puisse s'accomplir? Un jour, Ésaü est rentré des champs. Il était parti faire le chasse. Parce que la Bible dit qu'il était chasseur. Quand il est rentré, il a trouvé son frère Jacob en train de préparer le repas. Et comme il était fatigué, qu'il avait faim, il a dit à mon frère, donne-moi de ta nourriture. Son frère lui dira, avant que je ne te donne ma nourriture, toi donne-moi ton droit d'aînesse. Ah. Oh. Donne-moi la nourriture. Oui, je veux bien. Mais avant que je ne te le donne, toi donne-moi ton droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse est sacré. Est-ce que vous me comprenez? Le droit d'aînesse, frère, c'est plus que la nourriture. Le droit d'aînesse, c'est plus que les voitures, les parcelles, les immeubles, tout ce que vous pouvez connaître. Voyez. Voyez cela. Le droit d'aînesse. Ah, frère bien-aimé. Un jour, Jacob avait ses fils. Frère, j'aimerais que toi, l'église, tu saches ce soir que le droit d'aînesse, c'est la prééminence, c'est la domination, c'est le règne, c'est le pouvoir, c'est l'élévation. Est-ce que vous m'entendez? Si tu as le droit d'aînesse, c'est que toutes les bénédictions du ciel seront sur toi. Je vous dis la vérité. Vous allez voir maintenant.
droit d'aînesse. Frère, quand tu as le droit d'aînesse, l'affection du père sera sur toi. Si le droit d'aînesse est sur toi, tu seras invincible. Mais chose grave, Esaïe n'a pas pu comprendre tout cela. Ah, bien-aimé, que Dieu nous aide. Esaïe, qui était l'aîné, oh, la Bible dit, son père l'aima. Il l'aima parce que c'était son fils aîné et qui lui donnait du gibier. Mais cet Esaïe n'a pas compris cette chose à cause de la famine, à cause des manquements. Esaïe a dit que mes sœurs se droit d'aînesse. Je suis fatigué de ce droit d'aînesse. Oh, Université 83. Écoutez ce qu'Esaïe dit. Esaïe dit, je suis fatigué de ce droit d'aînesse. J'ai faim. Je préfère la nourriture que de vendre mon droit d'aînesse. Un jour, il y a un homme qui marchait sur la terre. Cet homme-là, il était la prééminence du Père. Il était la prééminence du Père. Parce que si tu as le droit d'aînesse, tu es la force et la vigueur du Père. L'église, vous m'entendez? Comme je suis en train de parler ici, je sais que les aiglons ont déjà commencé à battre leurs ailes pour me suivre là où je suis. Et ils sont en train de battre leurs ailes. Mais vous n'y êtes pas encore. Vous allez arriver. Quand vous allez arriver, vous allez jubiler. Regardez. Lorsqu'il marchait sur la terre. D'ailleurs, pour prouver qu'il était le premier-né du Père, un jour, il est venu chez Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste le baptisait, au sortir des eaux, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous m'entendez? C'est celui-là, la prééminence de Dieu. C'est lui qui a toute l'affection de Dieu en lui. Frère, écoutez, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre prend toute son affection, mais sur toi, qui peut te toucher? Même si tous les sorciers du monde se rassemblaient pour venir te combattre, ils tomberont devant toi. Si Dieu met sur toi son affection, si tu es le premier-né de Dieu, oh bien-aimé, que Dieu t'aide, que tu comprennes que si toi, tu es le premier-né de Dieu, tu es le premier-né de Dieu, tu es qui est notre Jésus, le Tout-Puissant. Si tu es son premier-né, rien ne résistera devant toi.
Même cette petite maladie qui te fait pleurer, cette petite pauvreté qui t'accable, qui te fait pleurer, qui veut te faire oublier les promesses de Dieu. Si tu es le premier-né de Dieu, Sera ne résistera pas devant toi. Mais Esaïe n'a pas pu comprendre cette chose parce que Dieu avait un plan. Dieu devait prendre la prééminence qui était sur Esaïe et l'amener quelque part. Est-ce que vous m'entendez? Dieu avait un plan, un projet pour retirer la prééminence chez Esaü et donner cela à Jacob. Et comme Dieu avait déjà parlé, dans le ventre de la femme, il y avait deux peuples, deux nations. Oh frère. Donc Esaü représentait un peuple et Jacob représentait aussi un peuple. Est-ce que vous m'entendez? Laissez-moi vous dire que le peuple que Esaü représentait, c'était le peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël? Parce que l'Écriture dit, l'Éternel dit à Israël, Israël, tu es mon premier-né. Est-ce que vous m'entendez? Israël, tu es mon premier-né. Donc, Esaü, c'est Israël. Est-ce que vous m'entendez? Et si Esaü est Israël, qui est Jacob? Parce que Esaü c'est un peuple, c'est une nation qui est Israël. Et maintenant l'autre peuple, l'autre nation, c'est qui? Esaü, c'est lui qui faisait tout pour son père. Bien aimé, suivez. Son père était heureux parce qu'il mangeait du gibier, de l'effort d'Esaü. Les aigles commencent déjà à voir. Quand je parle du gibier, de l'effort d'Esaü que le père mangeait, je parle du sacerdoce lévitique. C'est dans le sacerdoce lévitique que l'Éternel, le Père, il mangeait le gibier de son fils premier-né. L'église, vous me comprenez? Lorsque les sacrificateurs prenaient les animaux, toutes ces gymnastiques, ils venaient mettre ça à l'autel. C'est ça Esaü qui allait au forêt, qui venait avec du gibier pour donner à son père. Attendez. Nous lisons une écriture. Le temps qu'on nous a donné est arrivé. Ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer. On m'a donné 5 minutes seulement. J'ai reçu beaucoup de conseils dans le collège. Je vais m'efforcer, par la grâce de Dieu. Demain, quand nous allons commencer, je vais prier à Dieu. Toi aussi, tu pries Dieu.
pour que nous entrions directement. Parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Amen. Il faut que nous puissions positionner l'église. Romains. Romains chapitre 9. Écoutez ce que Paul dit. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est ici selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul, par cette écriture, il est en train de montrer la prééminence qui était sur Ésaü. Il dit, Israël, il avait les alliances, il avait les promesses, il avait la loi. Vous voyez la richesse dont avait Israël. Israël avait la richesse. Frères bien-aimés, le droit d'aînesse, c'est la richesse. Si tu as le droit d'aînesse, tu as l'alliance avec le Créateur. Mais Ésaü n'a pas regardé cela. Ésaü n'a pas regardé cela. Ésaü a regardé seulement le ventre. Le ventre. Il n'a pas donné de l'importance à ce droit d'aînesse. Aujourd'hui, je m'arrête là. Nous avons compris. Nous avons commencé à comprendre que Ésaü, qui représente un peuple, qui représente une nation, la nation dont Ésaü représente, cette nation qui est l'aîné de Dieu, cette nation-là, c'est Israël. Et demain, nous allons commencer par là, expliquer encore davantage avec les éléments comment est-ce que Ésaü et Israël, comment est-ce que les alliances, la loi, la gloire, toutes ces choses étaient en Israël. Et nous allons voir qui est Jacob. Quelle est cette nation qui est Jacob? Ainsi nous entrerons à la prophétie de Dieu qui a dit le plus cadet dominera le né. Le né sera assujetti par les cadets. Et nous allons en sortir. Quelle est la pensée de Dieu qui est cachée là-bas pour que l'église reçoive l'édification? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Mettez-vous debout, je vais prier pour vous. Mets-toi debout. Dieu m'a donné une charge de prier pour toi ce soir. Que tout celui qui est malade met sa main là où il est souffrant. Que tout celui qui a un problème met sa main droite dans le cœur. Si tu as un problème qui dérange ton cœur, qui dérange ta vie, mets ta main sur le cœur. Si tu es malade, touche là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Ferme tes yeux et écoute cette prière.
Et il a foi à cette prière. Crois à cela. Parce que Dieu se glorifiera dans ta vie. Père Tout-Puissant, c'est toi qui m'as dit de prier pour ce peuple. Car ils sont venus auprès de toi. C'est toi qui m'as donné le mandat de guérir les malades en ton nom. De ressusciter les morts en ton nom. De purifier les lépreux en ton nom. Au nom de Jésus, toi maladie qui tourmente ma soeur, qui tourmente. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers l'Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version.
soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.